Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hot Streak, qui est un jeu pour 2 à 9 joueurs et joueuses de 6 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont parier sur une course de mascottes. Vous voyez qu'on a 4 mascottes qui sont sur un terrain. Le but pour elles sera d'arriver en bonne place de podium, mais le but pour nous, eh bien, c'est de récupérer les bons paris pour marquer plein d'argent. En effet, on va faire 3 courses et à la fin de la 3e course, la personne qui a le plus d'argent aura remporté la partie. Pour gagner de l'argent, il va donc falloir prendre des bons paris. On a des paris sur les mascottes ou un pari secondaire qui va être sur une question qui va changer à chaque manche. Et on va parier si oui ou non les conditions de la question vont être remplies. On va avoir des cartes de base qui vont être placées ici. On a 4 cartes qui correspondent à chacune des mascottes et des cartes qui vont être rajoutées aléatoirement, qui vont changer complètement d'une partie à l'autre. Vous voyez qu'on a un gros paquet de cartes, mais on va simplement venir distribuer ces cartes, distribuer 3 cartes à chaque joueur et chaque joueuse, et ces cartes-là, on n'y touchera plus de la partie. On a l'ensemble des cartes qu'on va jouer dans la partie. Vous voyez également que ces cartes, elles vont nous permettre de faire progresser les mascottes, elles vont pouvoir tomber, se retourner, dériver vers la gauche ou la droite, peut-être sortir du terrain, etc., etc. Et donc, on va analyser ces cartes et ensuite, on va pouvoir prendre les paris. Sachant que dans notre main, on va également avoir 3 cartes et on va avoir la possibilité, et même l'obligation d'en jouer une à chaque manche et venir l'ajouter au paquet global, mais secrètement. Ici, par exemple, vous voyez que de mon côté, j'ai un -2 pour le roi, j'ai un 3 qui fait avancer tout le monde, mais qui ne permet de faire arriver personne, et j'ai également une carte 1 qui va permettre à Dangle, le poisson, de se redresser puis d'avancer. Je vais donc potentiellement me dire que Dangle, c'est un pari plutôt sûr. Je vais récupérer, en tant que premier joueur, un pari de Dangle. On a 3 tuiles paris pour chacun des paris. La tuile qui est au-dessus, elle vaut plus de points, elle est plus avantageuse que les tuiles qui se trouvent en dessous. On a également 2 faces. On va avoir la face normale ou la face risquée. La face risquée, elle va rapporter plus de points si on remplit son pari, c'est-à-dire si Dangle arrive premier, vous voyez que je marquerai 15 ici, et si je ne risque pas le pari, je marque seulement 10. Ici, je vais choisir de ne pas risquer mon pari parce que, eh bien, on a quand même un -2 qui va se trouver ici. J'ai terminé ma première sélection de tuiles, on passe à la deuxième joueuse. La deuxième joueuse, elle va récupérer une tuile de Dangle et elle va même venir la risquer. On passe au troisième joueur. Le troisième joueur, lui, il pense que oui, au moins 2 mascottes vont être à terre, c'est-à-dire couchées en même temps. Et donc, il va récupérer la tuile, oui, là aussi. On a terminé le premier tour de sélection de paris, on va en faire un deuxième, on va partir du dernier joueur et on va procéder en sens anti-horaire. J'aurais donc été le premier, mais je serai également le dernier. Ici, ce joueur-là va récupérer une tuile de l'ours et va même choisir de risquer son pari. On passe à cette joueuse-là qui va miser sur Dangle, là encore, et c'est à moi. Moi, je vais m'inscrire en faux par rapport à ce joueur. Je pense que non, il n'y aura pas au moins 2 mascottes qui seront tombées en même temps. Je vais même risquer ce pari. Maintenant que nous avons pris nos paris, on va rajouter secrètement une carte chacun au paquet. On va rassembler toutes les cartes, les mélanger et en retirer 3 avant de commencer la course. On va mélanger les cartes et ensuite on va en retirer 3, comme je vous le disais, au hasard. 3, 2, 1, la course peut commencer. On va alors dépiler le paquet, carte après carte. Il ne nous reste plus qu'à encourager nos mascottes. Ici, vous voyez que c'est Hurley, la saucisse, qui va avancer de 2 cases. On va continuer et c'est encore Hurley qui va avancer jusqu'à la prochaine étoile. Vous voyez qu'on a des étoiles un petit peu partout. On pourrait même reculer si jamais Hurley était dans l'autre sens. On continue. Vous voyez qu'ici, c'est une carte qui va faire récupérer, donc les mascottes qui étaient à terre vont se remettre droite. Ensuite, tout le monde va avancer de 2 cases. Par contre, ça ne cause ni collision et ça ne permet pas d'arriver non plus. Si jamais on est près de la ligne d'arrivée, on ne peut pas franchir, ça créerait des situations d'égalité. On continue et malheureusement, on a une chute royale ici. Une mascotte qui a chuté, elle va pouvoir continuer la course. Par contre, si elle a un déplacement, même si c'est une étoile, elle ne va se déplacer que d'une seule case.
Par contre, également, on a la possibilité de se redresser grâce à l'effet récupération, on pourrait se redresser. On va donc continuer. Ici, vous voyez que cet ours, il va faire demi-tour. Aïe, 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 ça va être compliqué pour lui, surtout qu'il avance de 3, donc il va reculer de 3 cases, mais il va dériver sur la droite. Lorsqu'on dérive, eh bien, on va se déplacer latéralement. Et là, vous voyez qu'il sort du terrain. Il est donc immédiatement disqualifié. Il prend la dernière place disponible. Ce pari est donc perdu pour ce joueur-là. On va donc continuer à dépiler le paquet ainsi. Par exemple, ici, Dangle pourrait avancer 2-3 cases, puis dériver à gauche, etc., etc. Alors, on va aussi avoir la possibilité de rentrer en collision avec d'autres mascottes. Si, par exemple, Dangle avance de 2 cases, eh bien, il va faire chuter la mascotte qui se trouvait déjà là. Là, vous voyez qu'il y a 2 mascottes qui sont à terre, et donc, le pari secondaire va être réussi pour ce joueur et raté pour moi. Je perdrai 5 à la fin de la course. Attention, si on est déjà à terre et que on devrait chuter à nouveau, eh bien on va être tout simplement éliminé, on va être disqualifié. Si jamais une mascotte dépasse la ligne d'arrivée, elle va se placer sur la première case du podium qui est disponible, comme sur un podium normal dans une course après tout. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une mascotte ici. Et alors, vous allez la placer sur l'emplacement restant. Cependant, on peut aussi arriver au bout du paquet. Lorsque ça arrive, eh bien, on va replier le terrain de jeu, on va prendre la barrette, la placer sur la première ligne. S'il y avait une mascotte dans cette partie du terrain, eh bien, elle serait immédiatement disqualifiée. Si on arrive à nouveau au bout du paquet, eh bien, on va ramener la barrette sur la ligne suivante et ainsi de suite. Et toute mascotte qui est recouverte, elle est disqualifiée. Dès qu'il ne reste plus qu'une mascotte en lice, on la place sur l'emplacement correspondant. Alors, on a notre podium, on va marquer les points de nos paris. Vous voyez que moi, je vais avoir un -5 parce que j'ai raté ce pari secondaire. Par contre, je vais avoir +10 parce que j'ai réussi ce pari-ci. 10 moins 5, ça va nous faire 5 $ que je vais venir récupérer. On va faire ça pour tous les joueurs et toutes les joueuses. Et ensuite, on peut passer à la course suivante. On va alors déplier le tapis, venir replacer les mascottes, replacer les paris, changer de pari secondaire. On va également distribuer une carte du paquet course à chaque joueur et chaque joueuse pour qu'on ait 3 cartes en main et on est prêt à commencer une nouvelle manche en changeant de premier joueur. On va faire ça un total de 3 fois. La troisième manche a une petite spécificité. L'un de nos 2 paris, une fois qu'on a récupéré nos 2 paris, on choisit l'un de nos paris qui va voir ses gains ou ses pertes doublés. Et à la fin de la troisième manche, le joueur ou la joueuse qui a le plus d'argent, c'est-à-dire qui a le mieux parié, aura gagné la partie de Hot Streak. Et voilà pour ce jeu. Maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager et on se retrouve bientôt sur ludovox.fr. Ciao.